Bonjour à tous, bienvenue sur M6. Je passe donc au tuto numéro 2 de cette série sur la modélisation de ce drone là, donc le drone 166 Defender. Alors avec ce tuto numéro 2, on va modéliser les mitrailleuses là, qui sont devant. Donc je vais vous faire voir ça. Et puis on va voir certaines astuces qu'il vaut mieux connaître pour arriver à les faire d'ailleurs. Également, on va faire quelques observations pour commencer, que je vais vous faire voir les différences qu'il y a entre entre les différentes images que l'on peut trouver, les modèles que l'on peut trouver sur YouTube, donc pas sur YouTube, sur le net. Et donc il va falloir faire la part des choses, c'est pourquoi j'ai pas exactement forcément la même drone que le vôtre, hein, à quelques petits détails près, mais je vais vous expliquer ça. Donc je repasse sur une autre fenêtre. Voilà, donc je vais commencer par les observations. Si on regarde sur ce modèle-là, donc je suppose qu'il est le modèle réel, hein. Ici, on voit par exemple, si on regarde les mitrailleuses, ici, là, elles passent légèrement au-dessus de cette partie-là, donc de la face avant, ici. Et donc, si je me mets sur le côté, je ne vais pas voir cette partie-là, elle sera cachée par la mitrailleuse. Maintenant, si je regarde un autre modèle, donc qui a dû être fait... alors, on va voir, par exemple, si je regarde ce modèle-là, on voit bien que la mitrailleuse, ici, elle, par contre, on voit la visière qui est juste devant ici, là. Voilà, elle est là, hein. Eh bien, on voit qu'elle ne dépasse pas, enfin qu'elle dépasse ici la visière, la mitrailleuse. Alors que sur cette image-là, bah, c'est plutôt le contraire. C'est la mitrailleuse donc qui dépasse la hauteur ici de la visière. Donc on voit bien que suivant les images qu'on va regarder, on va avoir des éléments qui sont un peu différents les uns des autres, parce que ça a été modélisé à droite à gauche par plusieurs personnes. Donc ça nous offre aussi la possibilité de nous amuser un peu, à essayer de faire un petit peu éventuellement des choses différentes. Alors par contre, en ce qui concerne les mitrailleuses, moi je vais garder ce que je vois sur cette photo-là, hein. Donc on partira sur ces embouts-là. Et puis, alors je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà. Donc ce que je vous propose de faire, avec ce tutoriel numéro 2, on va sortir déjà ces embouts. Donc peut-être pour certains vous avez essayé de le faire et vous n'y êtes pas arrivé forcément, c'est pas forcément très beau, c'est pas très net ici, etc. Donc c'est normal parce qu'il faut là un peu ruser, j'ai envie de dire, pour arriver à faire ça. Alors je passe sur le modèle donc numéro 1 par lequel j'ai commencé et puis je vous donne tous les tenants et les aboutissants. Voilà, c'est parti donc. Donc si vous suivez la série, vous avez fait comme ça, hein, vous avez besoin d'être là normalement. Alors bon, moi si on regarde le modèle, en fait, cette partie-là, elle est ici, ce cercle-là, il est pas forcément. Alors moi je l'ai mis pour cacher la misère, un peu enfin, si on regarde les modèles, sur certains ça existe. Donc moi je vais repartir, je vais retirer, hein. X, après vous faites comme vous voulez, vous gardez pas. X dissoudre les vertices, voilà. Hop là. Pardon, X dissoudre les arêtes. Pas les vertices, les arêtes. Voilà. Et X dissoudre les arêtes. Voilà, j'ai juste rattrapé le vertice ici. Vue 1, vue 1, et puis voilà, retrouver la courbe pour ne pas avoir cette pointe là. Voilà. Alors le truc, bah, pour faire les mitrailleuses, bon bah déjà vous pouvez commencer par supprimer un côté ici. CTRL L X vertice, hein, puisqu'on va utiliser l'effet de miroir, mais on va utiliser l'effet de miroir sur plusieurs axes. Donc maintenant cette part se cache ici, je vais le supprimer parce qu'il ne sert plus à rien, hein. Je ne vais pas m'en servir. Alors on voit bien que par exemple pour l'ouverture ici, si moi je me suis basé, j'ai fait mon gabarit par rapport à l'image, donc de la réalité. Et on voit bien que par rapport au drone qui a dû être modélisé, c'est pas bon quoi. Bon, je sais pas avec quoi ils ont fait ça. Peut-être avec une autre application justement Blender, ça expliquerait un peu les choses. Alors, je supprime ça. Ensuite, bah, je vais découper mon modèle, hein.
Alors là, c'est pareil, je ne vais garder qu'un un demi d'un côté en fait, hein. Et là, bon, bah, on voit bien que cette partie que j'avais comment arrondie, bah, je vais la perdre. Mais c'est pas grave, parce que je la referai par après, hein. Voilà, donc je sélectionne le milieu, je fais V, un clic droit, CTRL L, X, vertice. Donc je garde cette partie-là. Donc j'aurais pu, ouais, bon, j'aurais pu ne m'occuper que de ça en fait, hein. J'aurais pu faire ça. Je reviens en arrière. Par exemple ici, je peux faire CTRL L, en faire un nouvel élément. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Comme ça, je vais garder la face comme je l'avais fait. Et puis je vais faire P pour faire une nouvelle sélection. Voilà. Comme ça maintenant j'ai deux objets, hein, enfin même trois même, hein. Voilà. Et puis vue 3, je vais découper donc cette partie-là V, CTRL L, X, vertice. Voilà. Je vais utiliser maintenant le modificateur ici miroir sur l'axe Z et sur l'axe X. Alors, hop, miroir, ok, alors miroir, je vais le faire remonter, hein, avec les flèches ici pour l'avoir en tête de liste. Troncature, je coche Z et X, voilà. Et là, on voit bah voilà, si vous avez ce problème-là, c'est que ça n'est pas soudé, donc hop, je resélectionne comme il faut, et puis je bouge un petit peu avec, voilà, avec les flèches pour pouvoir coller tout ça. Voilà, il n'y a plus de problème. Alors, passons aux explications. Donc on a vu que bon, bah, la hauteur finalement des mitrailleuses par rapport à la hauteur ici de la face avant, c'est différent d'un modèle à l'autre. Donc bon, c'est pas la peine de se focaliser là-dessus. On va faire donc à notre sauce. Alors moi je suis parti d'ici. J'en ai sélectionné, quoique, ou alors je vais partir, ou je pars de là, non ouais, je pars de là. Et je vais garder ces trois, sélectionner ces trois carreaux ici. Puis je vais faire I pour faire une face interne. Voilà. Et ensuite, je vais me mettre en mode vertice, vue 3, donc attention à être dans une vue axée surtout. Et je vais commencer par abaisser ce vertice-là. D'ailleurs, je peux abaisser même... je vais me remettre carrément abaisser tout ça. Donc ça, je laisse comme ça, c'est bon. Donc je disais, je me remets en vue 3, j'abaisse ce vertice pour venir le mettre carrément à l'horizontale. Donc double G, et je le ramène pour qu'il soit à l'horizontale, carrément sur l'autre ici. Puis je sélectionne, j'appuie sur Shift, je sélectionne un clic droit, ces quatre vertices là, et je vais appliquer ici dans Outils. Je vais appliquer un espace, voilà, pour espacer régulièrement tout ça. Là c'est pareil, de ce côté-là je vais attraper par contre celui-là, mais c'est celui-là que je vais mettre à l'horizontale. Donc double G. Voilà. Bon, à vue d'œil, on y arrive très bien, hein. Après, de toute façon, ça peut toujours se récupérer. Et là, pareil, je sélectionne ces quatre vertices-là et je vais faire espace. Voilà. Ce qui fait que là, je me retrouve avec des figures rectangulaires correctes. Et c'est ces figures rectangulaires que je vais donc extruder. Alors, pour pouvoir faire ça sans avoir de déformation bizarre, je rajoute un rayon ici. Parce que là, je vais pouvoir faire glisser ici ces deux vertices. Enfin, je vais d'abord déjà commencer par faire glisser ces deux vertices là, double G, voilà, pour ne pas avoir des déformations trop importantes. Voilà, et ici, double G, voilà, je rééquilibre, hein, pour ne pas avoir de déformation sur le bord ici. Après, je pourrais rajouter un rayon là.
Voilà, comme ça sera nickel. Alors, ces faces-là, vue 3, extrude. Voilà, donc je les ai extrudés. Et là, ce qu'on va voir, je vais tout sélectionner et je vais pratiquer ici une découpe à l'aide de l'outil bisecter. Voilà, je clique sur bisecter et je me positionne de manière à suivre à peu près la même inclinaison que l'ensemble. Là, hop, je lâche, puis V, et je supprime les faces qui sont au bout. CTRL L, X, face. Là. Donc normalement, vous devriez avoir, quand vous vous mettez en vue numéro 3, si vous vous mettez en mode transparent, vous mettez en mode vertice, normalement, les vertices ici, si vous n'êtes pas planté, correspondent. On n'en voit qu'un seul. Là, on voit par exemple, il y en a un qui dépasse, ça veut dire qu'il y a une petite inclinaison qui n'est pas forcément très bonne, donc je vais faire double G et venir réaligner l'ensemble. Je n'ai pas choisi le bon, c'est pas grave. CTRL Z. Ah, vue 3. Bon, je vais plus qu'à recommencer. Pas grave, on recommence. Ça, vous aurez l'occasion de revoir. J'ai fait des... Ouais, je suis revenu en arrière, mais je suis allé trop loin. Donc, c'est pas grave. Extrude, voilà. Je repars ici. Je disais donc, je sélectionne tout. Je vais aller vite. Bisecter. Je découpe. Voilà. Je vais respecter à peu près l'angle. V. CTRL L, X. Face. Ou vertice. Voilà. Ok. Alors, vue 3, mode transparent Z. Voilà, je vais attraper donc ce vertice là et je vais le remonter et le repositionner, non pas en faisant glisser, en faisant double G, mais en utilisant les flèches. Voilà, si on veut rectifier le tir, hein, pour faire le mieux possible, il faut utiliser les flèches. Là c'est bon, vue 3. Voilà, bon, je ne veux pas pinailler non plus, hein, c'est bon, voilà, ça me paraît pas trop mal. Alors le truc, c'est que si on regarde, on va revenir aux images, hein. Donc là, bon, la jonction est correcte, hein, donc je vais rajouter ici un rayon de tension, par exemple. Sauf que là, bon, c'est pas arrondi comme ça. Donc je vais pas faire ça. CTRL Z, je reviens en arrière. Voilà. Je ne vais pas faire ça. Je vais ici sélectionner le bout. Je vais subdiviser une fois. Donc là, on voit que les bords sont devenus, sont redevenus à peu près, un peu moins arrondis ici. On va regarder l'image qu'on va bien voir comme ça. La bonne image si possible. Voilà, donc si on regarde ici l'embout, cette partie-là est arrondie comme ça. Voilà, on voit bien ici, hein. Et à l'intérieur, on va donc modéliser les mitrailleuses. Donc on va rajouter un élément à l'intérieur, puisque là on voit bien qu'il y a un jour ici, hein. Il y a un jour. Voilà, donc je repars sur ça. Donc là j'ai subdivisé une fois, pour retrouver ici une courbure à peu près normale, et je vais tout rentrer à l'intérieur, comme ceci. Alors de manière relativement conséquente, hein. Et je vais extruder. Alors je reviens, voilà. Je fais extrude. Je ressors le tout. Et là, je vais rajouter un rayon de tension pour fermer.
Et voilà, là je me retrouve donc avec des embouts qui ont la forme correcte. C'est un peu particulier à réaliser, hein. Vous pouvez me croire que j'ai fouiné pour arriver à faire ça, hein. Parce que j'en ai essayé des solutions, hein. Voilà, je me subdivise qu'une seule fois parce que là, ça fait déjà pas mal. Voilà, là c'est pas trop. Alors là, je vais partir, je vais ramener ça. D'ailleurs, on va regarder l'image à peu près, histoire de voir. On voit pas bien là. Grosso modo, je pense que ça doit arriver un peu plus loin que le. Allez, on va dire, je vais mettre par exemple ça par rapport. Ça me paraît pas trop mal. Mais bon, encore une fois, on peut faire comme on a envie, hein, sur pareil, hein. Là, moi j'essaye de coller à peu près au modèle le plus réaliste. Donc là, on voit que j'ai une petite, un petit jour, hein, donc pof, pas difficile, on rajoute un rayon de tension et voilà. Euh, hop là, mode transparent. Voilà, je peux remettre un rayon de tension, ramener ça le plus loin possible. Tout ce qui sera à l'intérieur ne gênera pas, hein, de toute façon. Voilà, j'ai gardé, j'ai pas de déformation ni gracieuse. Alors ici un peu, hein, bon, c'est pas fondamental, hein. Ça va pas changer la face du monde. Voilà donc pour cette partie-là. Je vais arrêter pour ce tuto numéro 2. Je vais pas faire des tutos trop longs. Donc après, on va modéliser donc la partie de la mitrailleuse, donc la deuxième partie de la mitrailleuse. Donc vous restez évidemment avec votre effet de miroir, hein. Et, donc on va continuer à faire l'intérieur ici après. Donc je récapitule, hein, pour remémorer ce que j'ai fait. Donc déjà, moi j'ai retiré ici le cercle que j'avais rajouté, qu'on peut laisser, qu'on met pas, hein, fait comme il veut encore une fois. Et puis donc ensuite, j'ai découpé, j'ai sélectionné donc ici un côté, j'en ai fait un nouvel objet en faisant P. J'ai supprimé ce côté-là, hein. J'ai d'abord supprimé ce côté-là, puis ensuite j'ai sélectionné celui-là, j'ai fait P pour en faire une nouvelle sélection. Puis ensuite j'ai emmené cette nouvelle sélection en mode edit, puis je l'ai découpé en deux ici. Et puis donc ensuite on a modélisé cette partie-là, donc je ne vais pas refaire tout le détail, hein. Et en utilisant donc un effet de miroir sur les axes X, Y, en n'oubliant pas de faire troncature pour souder l'ensemble. Alors là on va pouvoir, avant que je m'en aille, avant que j'arrête, redonner extrude surface une épaisseur. Alors pour donner une épaisseur comme il y a un effet de tôle, hein, bon, je fais extrude surface. Après je peux utiliser là, par exemple l'outil de transformation ici pour avoir les mêmes tours, hein. Voilà. Hop, je resélectionne ça. C'est un peu épais surface. Là, ça me paraît pas mal. Et extrude vers l'intérieur. Là, on a extrudé vers l'intérieur. Voilà, ça donnera ça. Je vais rajouter deux rayons ici pour avoir cette forme propre ici, comme ça, voilà. Donc on fera disparaître les phénomènes d'étoiles, hein, dont j'ai parlé récemment pour donc le problème que me posait Nadagalou, donc David de la chaîne Nadagalou. Alors entre parenthèses, avant de terminer, je vais vous faire voir Nadagalou donc a fait un nouveau tuto qui est sympa avec des particules. Je vais vous faire voir. Voilà, donc je suis sur sa chaîne, voilà, c'est ça. Bon, j'en ai déjà parlé, hein.
Il fait beaucoup de choses sur les particules, hein. Donc là, il vient de faire une chose je trouve très intéressante, très amusante à faire. Je vais vous faire la lecture voilà, de la vidéo. Voilà, c'est amusant à faire, hein. C'est pas extrêmement compliqué, mais bon, il y a des choses à faire, hein. Hein, ça aussi, c'est sympa, hein. Salut Voilà, à donc je vous tous. invite à regarder sa chaîne. Qui est intéressante, hein, d'ailleurs pas que sur cette vidéo-là, hein, sur ce tuto. Les autres aussi sont intéressants, il y a plein de choses amusantes à réaliser, hein, pour les longues soirées d'hiver, c'est nickel, voilà. Donc merci à tous de suivre GM6, je vous invite donc à continuer à regarder cette modélisation, puis on passera au tuto numéro 3, et cette fois-ci on fera les embouts donc des mitrailleuses, voilà. Merci de suivre SBM6.